Voilà, ça enregistre. Ça m'enregistre et je vous partage. Alors, normalement, vous devez C'est voir. bon. On peut peut-être l'agrandir. Oui, alors, normalement, vous devriez commencer à voir. Est-ce que vous le voyez en grand? C'est très bien, c'est très bien. Parfait. Tout le monde le voit bien? Bon, personne ne protestant, on suppose que c'est bien. Alors, on va commencer. Je vais essayer de vous faire la présentation complète. Si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ben, vous essayez de demander la parole. Je pense qu'on doit pouvoir le faire encore quelque part. Et sinon, de toute façon, il y aura possibilité de poser des questions autant que vous le souhaitez en fin de présentation. Voilà, alors donc, l'UDAF m'a demandé de vous présenter la question de la fin du tarif réglementé du gaz. Vous le savez sans doute, on en a beaucoup parlé dans les médias. C'est pour le 30 juin, c'est donc dans 15 jours très exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? D'où est-ce que ça vient? Quelle est l'origine de cette disparition? Il faut remonter au début de notre siècle, quand on a commencé à modifier au niveau européen la notion de service public. La notion de service public est un petit peu une spécificité de quelques pays et en particulier de la France, a disparu, s'est transformé progressivement en service d'intérêt général et puis ensuite de services d'intérêt économique général. Et à partir de ce moment-là, c'était pour laisser la place au marché unique, qui est un marché concurrentiel. Le marché de l'énergie a été l'un des premiers à s'ouvrir progressivement, puisqu'on a commencé par ouvrir le marché des très gros consommateurs, ceux qui avaient des tarifs verts autrefois, des tarifs réglementés verts, on l'a ouvert, puis ensuite on a ouvert le tarif jaune, les consommateurs de taille moyenne, et en 2007, l'ouverture a été totale avec celle du marché des particuliers. Les associations de consommateurs n'étaient pas du tout favorables à cette ouverture, dont on nous disait monts et merveilles que ça allait faire baisser les prix de l'énergie, ça allait être beaucoup mieux. Et en réalité, nous avions eu raison de dire que ça ne serait pas si extraordinaire que ça, parce que ça a été quand même un sujet une réussite relativement limitée. Alors, à partir de 2007, on a donc ouvert la porte à de nombreux fournisseurs d'énergie, étrangers pour certains. Il y a eu des Italiens comme Eni, il y a eu des Espagnols comme Iberdrola, il y a eu pas mal de monde qui est arrivé, il y a des petits fournisseurs qui se sont créés et qui se sont réunis dans une organisation professionnelle qui s'appelle l'ANODE. Nous, on les appelle les fournisseurs alternatifs aux fournisseurs historiques. Mais cela étant, pour le gaz, EDF est un fournisseur alternatif. Et pour l'électricité, CNJ qui est un fournisseur alternatif. Puisque originellement, EDF ne pouvait vendre que de l'électricité et ENGIE que du gaz. Ça s'appelait GDF à l'époque, puis GDF Suez. Mais ce principe de spécialité ayant sauté, voilà pourquoi EDF se retrouve fournisseur alternatif sur le marché du gaz et ENGIE, fournisseur alternatif sur le marché de l'électricité. Alors, l'ANODE a estimé que le marché ne s'ouvrait pas assez vite et que les consommateurs français ne manifestaient pas trop d'appétence pour les offres de marché qu'ils proposaient. Donc, ils ont saisi le Conseil d'État en 2013 de ce problème de l'existence même du TRV gaz en disant c'est pas conforme au marché, aux prescriptions du marché unique européen et du marché des règles de la concurrence. Le Conseil d'État, bien ennuyé, s'est gratté la tête, a réfléchi et en 2016,
alors il a commencé par solliciter la Cour de justice européenne, et puis en 2016, la Cour de justice européenne, effectivement, a estimé que le fait d'imposer un tarif réglementé de vente par l'État français entravait la réalisation du marché du gaz concurrentiel et ne poursuivait aucun objectif d'intérêt économique général. Et voilà pourquoi, presque un an après, le 19 juillet 2017, le Conseil d'État a jugé que le maintien des tarifs réglementés de gaz était contraire au droit de l'Union. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, on invite le législateur à mettre en place la fin des tarifs réglementés de vente. Ça s'est fait par la loi qui était relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019. On a encore 2 ans de plus, hein, pour entériner la fin des tarifs réglementés et dire ce qui va se passer. Au départ, on a dit, d'ici là, d'ici le 30 juin 2023, les clients devront souscrire un nouveau contrat. Ah, on aurait dû avancer, on doit en être au slide 3, Camille. Alors, le slide 3. Camille, on a perdu Camille. Allons bon. Non, non, je suis là. Le slide 3. Cherchais. Oui, oui, tout à fait. Je vous le mets tout de suite. Voilà. Là, on en est au 2 et le 3. Voilà. Donc là, au départ, on est allé peut-être un petit peu vite. Non, c'est ça. Non, il y en a une avant. Ah, 3, 3. 3. Là, on est à 4. Une avant. Voilà. Donc, il était prévu a priori que les clients devaient souscrire un nouveau contrat, une offre de marché, hein, auprès du fournisseur de leur choix. Et puis finalement, on s'est dit, bon, on va mettre ça en ordre, on va envoyer un tas de courriers aux consommateurs et tous ceux d'entre vous qui étiez clients au tarif réglementé de vente, vous avez dû recevoir 5 courriers dont tous les mots ont été pesés, chaque virgule a été pesée. Les fournisseurs alternatifs voulaient qu'on mette beaucoup de choses pour que ça soit plus facile pour eux. Et ensuite, on leur a donc indiqué qu'il y avait cette échéance du 30 juin, quelle était la liste de tous les fournisseurs de gaz, les coordonnées du comparateur d'offres Énergie Info, qui, comme vous le savez, est le seul comparateur de prix de contrats d'énergie qui soit totalement indépendant, qui est financé par l'État et non pas par des entreprises. Et puis, on a sollicité l'accord des consommateurs au TRV pour la transmission de leurs données de consommation aux autres fournisseurs pour qu'ils puissent se faire démarcher, avec, bien entendu, ce que nous avons exigé, association de consommateurs, la possibilité de refuser cette transmission, ce qu'on appelle l'opt-out. S'ils ne faisaient rien, dans un premier temps, on peut passer à la page suivante. S'ils ne faisaient rien dans un premier temps, de toute façon, on ne transmettait pas, et puis on leur redemandait ultérieurement, et en définitive, au bout du processus, il y a à peu près 40% des clients au tarif réglementé qui ont refusé la transmission de leurs données. C'est dire quand même l'attachement des Français à ce tarif qu'ils assimilent à un service public. Et je pense qu'on n'avait pas vraiment tenu compte de cet aspect des choses quand on a décidé d'ouvrir totalement le marché de l'énergie des particuliers, ce qu'on aurait pu éventuellement ne pas faire. Alors, qui est concerné maintenant par cette bascule? Eh bien, c'est tout le reste des consommateurs qui n'avaient pas été visés, qui n'étaient pas au tarif jaune ou au tarif vert, c'est-à-dire les clients particuliers, et puis les petites copropriétés, petites ou moyennes, qui consomment moins de 150 000 kWh par an. Là, on peut passer. Alors, on est d'ailleurs au slide suivant. Donc, on est arrivé à la mise en œuvre de ce qui va se passer le 1er juillet et qui était aussi prévu dans la loi.
la définition d'une offre de bascule. On est une page trop avant là, on est à la page 4. Hein. Alors, la définition d'une offre de bascule qui sera applicable le 1er juillet. Alors, elle s'appelle l'offre gaz passerelle et vous avez reçu, si vous êtes au tarif réglementé, vous avez reçu des informations sur cette offre gaz passerelle. Vous avez eu cela 15 jours après le dernier des 5 courriers, c'était au mois de mars ou peut-être avril, puisque ça a été posté en plusieurs fournées. Ce qu'il faut savoir sur cette offre, c'est qu'au 1er juillet, elle s'appliquera automatiquement à tous les clients qui n'auront pas bougé le 30 juin et exceptionnellement par tacite reconduction, par tacite acceptation. On ne vous demandera pas à ce stade-là de signer un contrat. Vous êtes basculé de façon à ce qu'il n'y ait aucune interruption dans votre fourniture de gaz. On peut passer au slide suivant, qui donne les caractéristiques de l'offre passerelle. Elle est indexée mensuellement, c'était déjà le cas pour le tarif réglementé de vente, pas tout à fait sur les mêmes indices, mais quasiment les mêmes. Alors, sur la base d'un indice de prix qui a été fixé en janvier 2023 par la Commission de régulation de l'énergie, qui a délibéré après avoir lancé une consultation à laquelle le CNAFAL a participé, ainsi que d'autres associations, et où on a demandé à ce que ce qui serait le fonctionnement, la construction de cet indice de référence soit au plus près de ce qu'on connaissait précédemment avec le tarif réglementé. Donc, indexé mensuellement, avec un prix révisable pour le transport et le stockage 2 fois par an. Hein. Ce qui change mensuellement, c'est le coût de l'approvisionnement en molécules gaz, hein, c'est le prix repère. Et ce qu'il faut savoir enfin, c'est que le bouclier tarifaire reste applicable jusqu'à fin 2023. Aujourd'hui, il ne sert à rien pour le gaz, puisque les prix du gaz sont revenus en dessous du cours où ils étaient quand on a mis en place le bouclier tarifaire. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien pour le gaz, mais si jamais on avait une nouvelle flambée des prix, le bouclier s'appliquerait au contrat indexé sur le prix de référence. C'est ça qui est important et qu'il faut savoir. C'est que le bouclier tarifaire, il s'applique sur les contrats indexés sur le prix de référence. Avant, c'était les contrats indexés sur le tarif réglementé. Ça s'appliquait pour le tarif réglementé, mais aussi pour les offres de marché indexées sur la base de ce tarif. C'est vraiment l'étalon, le tarif réglementé, et ça se transmet au prix repère élaboré par la Commission de régulation de l'énergie. Hein. Alors, là, je vais faire une petite parenthèse, parce que les prix indexés, on peut vous en proposer d'autres. Il y a l'offre indexée sur le prix de marché de gros, et il y a l'offre indexée sur le prix de référence. Et ce n'est pas la même chose. Si vous choisissez actuellement une offre indexée sur le prix le marché de gros de gaz, vous allez trouver certainement des propositions très intéressantes. Mais comme c'est la loi de l'offre et de la demande, en ce moment, le gaz, il n'est pas cher. Mais par contre, comme ça change tous les mois, l'indice de prix, en hiver, il y aura plus de demandes. Donc, les prix vont remonter. C'est ce qui se passait déjà avec le tarif réglementé de vente. On voyait bien qu'en été, il était moins cher qu'en hiver. Donc, si aujourd'hui, on vous vend une offre de marché de fourniture de gaz indexée sur le marché de gros, attention, c'est intéressant au mois de juin-juillet, ça ne le sera sans doute pas au mois de novembre ou décembre. Alors, si vous êtes réactif et que vous vous sentez capable de dire « Ouh là là, j'arrête au mois de septembre mon offre de marché et je pars sur une offre à prix fixe ou quelque chose de plus sûr et de plus stable », vous pouvez le faire. Si vous oubliez,
Vous allez payer plus cher. Ça, c'était une petite parenthèse, mais il faut faire attention aux confusions, hein. Voilà, on va passer au slide suivant, ça doit être le 6. Autre spécificité de l'offre, c'est qu'elle est réservée aux clients qui sont encore au TRV le 30 juin. Personne d'autre ne pourra la souscrire. Donc, c'est une particularité qui mérite qu'on s'y arrête parce que une fois que vous avez cette offre passerelle automatiquement, ça vous donne le temps de regarder éventuellement, si vous voulez en sortir, quelles sont les offres de marché qui pourraient vous intéresser. Mais il est peut-être prudent de prendre le temps de rester à cette offre passerelle parce que si jamais vous la quittez, vous n'y reviendrez plus. C'est fini. Une innovation dans l'offre gaz passerelle, c'est qu'elle intègre 5% de biométhane. Vous savez comment est produit le biométhane à base de déchets agricoles en général, qui peuvent être végétaux ou animaux. Et cette production, c'est du gaz vert qui est parfaitement compatible avec le gaz fossile actuellement. Et l'intégrer dans cette offre gaz passerelle, bon, 5%, c'est pas beaucoup, mais ça permet aussi de sensibiliser les consommateurs aux évolutions des énergies renouvelables, y compris dans le domaine du gaz. Il n'y a pas que l'électricité qui propose des énergies renouvelables. On va passer au slide suivant. Alors, cette offre, elle est à durée indéterminée et comme toute autre offre de marché, en tout cas en France, elle est résiliable par le client à tout moment, sans aucun frais, hein. Ça, j'ai tenu à vous dire que c'était comme tout autre de marché parce que je l'ai écrit 2 fois. Bon, voilà. Mais en tout cas, on peut résilier quand on veut. Mais quand on a résilié, c'est fini, on n'y revient pas. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de changer, avant de passer à une autre offre de marché. On peut continuer le slide suivant. Alors là, je vous ai fait un petit peu ce qui change, ce qui ne change pas. Parce qu'on a été tout de même un petit peu troublés par ce qui s'est passé depuis la flambée des prix avec l'application du bouclier tarifaire, hein. Les gens pensent que c'est le tarif réglementé qui nous protégeait, mais en fait, c'est le bouclier tarifaire qui, depuis fin 2021, nous a bien protégés. Et on peut dire qu'en France, là-dessus, on a été extrêmement bien protégés, les particuliers plus d'ailleurs que les professionnels. Alors, ce qui change, ce qui ne change pas, le tarif réglementé, il était validé par la Commission de régulation de l'énergie sur la base de l'empilement des coûts pour le fournisseur. Et ensuite, le ministre validait, acceptait ou non la proposition de la CRE. Dans les 2 cas, ces bases sont révisées 2 fois par an, hein. Ça concerne les prix commerciaux, le stockage, l'acheminement, hein. C'est ça qui est modifié 2 fois par an. L'offre passerelle, elle est construite à partir de l'indice des prix fixé par la CRE. Et dans les 2 cas, comme c'était le cas pour le TRV gaz, les prix évoluent mensuellement sur le marché à partir de certains indices qui sont clairement publiés, que vous pouvez consulter sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, pas de changement entre les deux formules, TRV ou offre de marché gaz passerelle, hein. On peut passer au slide suivant. Donc, je vous l'ai dit déjà, le bouclier tarifaire s'appliquera comme pour le TRV sur l'offre gaz passerelle jusqu'au 31 décembre 2023, même si actuellement il ne l'est pas. Par contre, pour l'électricité, le bouclier tarifaire continue et il est prévu qu'il continue jusqu'à fin 2024. C'est parce que là, on voit qu'on a encore des prix qui sont très élevés sur l'électricité et en particulier pour le marché français qui connaît
quelques péripéties au niveau de la production nucléaire. Donc, il faut savoir aussi que ce prix de référence, ça permet à la CRE de compenser les fournisseurs qui appliquent le bouclier tarifaire. Hein. C'est-à-dire que quand on a mis en place le bouclier tarifaire, on a dit aux fournisseurs, vous facturez à tel niveau. Mais les fournisseurs, ils ont acheté leurs produits à un autre prix, et donc il va falloir les compenser. Et c'est sur la base du prix de référence qui est fixé par la CRE, qu'il était dans le cadre du TRV, qu'il est maintenant dans le cadre du prix de référence, qu'on pourra compenser encore les fournisseurs d'électricité jusqu'à fin 2024 et les fournisseurs de gaz si jamais on avait une nouvelle flambée des prix, ce qui semble assez peu probable. On peut continuer. Le rythme de facturation et les moyens de paiement, ça ne bouge pas. Donc, rien à faire, tout continue comme dans l'ancienne vie. Les chèques énergie pour ceux qui en bénéficiaient, qui étaient préaffectés sur un contrat au TRV, ils seront automatiquement basculés sur le contrat du gaz passerelle. Il n'y a rien à faire là-dessus. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que quand on a décidé de la fin du tarif réglementé de vente du gaz, Engie a dû créer deux entités commerciales différentes. Une entité qui s'occupait des offres de marché et une entité qui s'occupait de la fin des TRV gaz. Deux entités complètement séparées qui ne se parlaient pas. Quand on allait, nous, en réunion chez Engie, on avait le matin une réunion avec l'entité qui s'occupait des offres de marché et l'après-midi, une réunion avec l'entité qui s'occupait des tarifs réglementés. C'était cloison étanche entre les deux. Alors, maintenant, toute cette entité qui s'occupait des tarifs gaz réglementés disparaît. Les salariés sont réaffectés dans des emplois dans l'entité qui s'occupe du marché, des offres de marché. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Engie met en place des conseillers dédiés pour justement les gens qui basculent du TRV à l'offre passerelle. Et ce sont ceux qui s'occupaient avant du TRV qui vont s'occuper demain, à partir du 1er juillet, des clients qui ont fait cette bascule-là. Donc, c'est eux qui sont bien au courant de tout ce qui s'est passé et je pense que c'est assez rassurant pour les consommateurs qui se posent encore des questions. Et alors, pour en savoir plus, ça c'est le slide suivant, vous pouvez contacter un certain nombre vous avez un certain nombre de points de contact. Il y a d'abord une page internet info-gazpasserelle.engie.fr où là vous aurez les principales informations, c'est celle que je vous aurais donnée là. Pour ceux qui n'utilisent pas Internet, vous l'utilisez tous, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui ne l'utilisent toujours pas et qui ont le droit de ne pas l'utiliser et d'être informés. Il y a un numéro de téléphone Cristal qui est donc qui n'est pas surtaxé dans la semaine de 9h à 17h et vous avez le numéro, c'est le 09 77 42 84 29. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus, d'une part sur cette offre gaz passerelle et sur la fin des TRV, et puis qui voudraient éventuellement se renseigner sur une autre offre de marché, eh bien le comparateur Énergie Info est là pour vous permettre de comparer les offres existantes et il affichera à partir du 1er juillet le prix de l'offre passerelle à côté des autres offres de marché et le prix de référence de la CRE de façon à ce que tout le monde puisse bien comparer sur des bases comparables. On passe à la suite. Alors, pour vous dire que tout cela, ça concerne aujourd'hui entre 2 et 2,5 millions de clients qui sont encore au tarif réglementé de vente le 30 juin, probablement. Sur ces 2,5 millions, on peut compter qu'il y en a à peu près 2,2 millions actuellement qui sont au tarif réglementé de vente d'Engie et 300 000
qui sont au tarif réglementé de vente proposé par les entreprises locales de distribution. C'est une survivance des coopératives et des sociétés un petit peu communales qui ont électrifié ou aménagé un réseau de gaz dans les petites communes à partir du début du XXe siècle, hein, en particulier un peu avant la guerre de 14, et puis il y en a beaucoup qui ont dû reconstruire après la guerre de 14. Et ceux-là, ils ont échappé à la nationalisation de 46 et ils proposent, ils ont une spécificité, c'est que alors que pour la très grande majorité du territoire français, on a séparé distribution et fourniture pour l'électricité et pour le gaz, hein, vous avez le groupe EDF qui a RTE, transporteur d'électricité, Enedis, distributeur jusqu'à votre porte d'électricité, et ensuite les fournisseurs qui vous proposent des contrats de fourniture. Et dans le cas du gaz, vous avez la même structuration avec GRDF, le distributeur de gaz. Eh bien, les ELD sont à la fois distributeurs et fournisseurs. C'est vraiment une particularité et une survivance du passé. Donc, sur 12 millions de clients hein, qui sont abonnés au gaz, on en a encore à peu près 2,5 millions. On va voir à combien on sera. J'ai demandé à ce que Engie nous dise combien de clients vont être basculés sur l'offre passerelle au 1er juillet. Et j'attends qu'on me donne le chiffre exact. Je rappelle encore une fois, parce que ça c'est vraiment important, que une fois que vous aurez quitté l'offre gaz passerelle, si vous décidez de la quitter, vous n'y reviendrez plus. Ce sera fini. Vous dire aussi que le prix de l'abonnement et de la molécule de gaz sont aujourd'hui et seront au 1er juillet très proches de ceux du TRV gaz avant l'augmentation de 15% qui a eu lieu début 2023. Que malgré tout, vous pourrez trouver des offres émanant d'autres fournisseurs, hein, et même peut-être d'Engie, qui seront un peu plus intéressantes financièrement que l'offre gaz passerelle. Mais donc, je vous conseille de ne pas agir à la légère. Si vous êtes démarché, surtout ne signez rien le jour même. C'est la meilleure chose à faire. Et regardez sur le site Énergie Info ce qu'on vous dit sur cette offre, parce que le démarchage, il s'est interrompu pendant ces années de flambée des prix. Les fournisseurs n'avaient pas trop envie de recruter de nouveaux clients parce qu'ils avaient très peur d'en être de leur poche. Parce que vous savez qu'un fournisseur doit s'engager sur la production disponible pour ses clients. Il doit dire chaque année, je vais avoir besoin de tant d'énergie pour assurer vraiment la fourniture à tout le monde. Et s'il se trouve qu'il récupère beaucoup de clients à un moment donné où les prix de l'énergie sont très élevés sur le marché, il va falloir qu'il s'approvisionne sur ce marché et ça va être beaucoup moins intéressant pour lui. C'est ce qui s'est passé pour EDF lorsqu'on a vu certains fournisseurs d'électricité disparaître. Leclerc qui a abandonné tous ses clients, Iberdrola qui a dit qu'il y avait 100 000 clients et qui a dit ah non, 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 moi je veux plus, c'est trop cher en France. Eh bien, c'est EDF qui a récupéré tous ces clients-là et beaucoup au tarif réglementé de vente de l'électricité. Et il a dû s'approvisionner sur le marché de gros à des prix prohibitifs pour garantir une fourniture, une continuité de fourniture à tous ses clients. Donc, le démarchage s'est apaisé à ce moment-là. On peut penser qu'il va redémarrer avec parfois des techniques trompeuses, des abus de faiblesse. Et donc, faites très attention si vous êtes démarché. N'acceptez pas de signer sans avoir vérifié ce qu'il y a sur le site Énergie Info. Hein? Parce que si vous pouvez prouver que vous avez été abusé, vous pourrez demander aux responsables de ce démarchage abusif
d'annuler la vente et de vous permettre de revenir à l'offre passerelle. Il faudra qu'il en fasse la demande à Engie. C'est ce qui se passe actuellement quand il y a un démarchage abusif. Il faut espérer que ce fournisseur sera de bonne foi, reconnaîtra qu'il a eu un démarcheur qui a abusé de la crédulité d'un client et qu'il fasse la demande à Engie. Bon, il n'est pas absolument garanti que tout le monde le fasse. Donc, attention, on va passer à la page suivante. C'est un conseil, là, si vous voulez changer d'offre, choisir une offre de fourniture de gaz comme d'électricité, c'est bien sûr regarder le prix et choisir éventuellement le prix le plus bas, mais regardez aussi la qualité du service. On voit quand on regarde les rapports annuels du médiateur national de l'énergie, celui qui propose le comparateur d'offres Énergie Info, qu'il y a des fournisseurs qui ont des pratiques commerciales et des services tout à fait insatisfaisants. Et aujourd'hui, les fournisseurs qui ont le taux le plus faible de réclamation chez le MNE, hein, et on parle d'un taux de réclamation pour 100 000 clients. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Eh bien, ce sont les fournisseurs historiques, EDF et Engie. Donc, réfléchissez bien là-dessus. Ce sont des fournisseurs qui ont des conseillers solidarité, qui peuvent aider les clients en difficulté. Alors, Engie applique le service minimum qui a été défini par décret en février 2023 et qui est applicable depuis le 1er avril, 2023 et qui permet, et c'est applicable par tous les fournisseurs, ça. Et ça permet de disposer de 2 mois de plus pour essayer de régler sa dette une fois que tous les recours du décret impayé ont été épuisés. Et EDF a fait autre chose, et c'est pour tous ses clients, et non pas seulement ceux qui ont le chèque énergie, parce que le service minimum s'applique pour les gens qui ont le chèque énergie. EDF a décidé de mettre en place un service minimum où on réduit la puissance souscrite le temps d'apurer la dette. Les conseillers solidarité aident le client à faire valoir tous les recours possibles. Et par contre, on rétablit la puissance souscrite au moment de la trêve hivernale, c'est-à-dire pendant 5 mois, pour que les clients puissent se chauffer. Donc ça, c'est pour vous montrer que, alors là, on n'est pas concerné pour le TRV gaz, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même avantage aujourd'hui à aller vers des fournisseurs qui ont des taux de réclamation minimaux. Et ceux-là, ce sont les anciens historiques. Voilà, ça c'était un petit peu le dernier conseil que je voulais vous donner. J'ai eu quelques informations il y a 2 jours. La première, je vous l'ai déjà évoquée, c'est que le prix du tarif passerelle pourrait être inférieur au 1er juillet à celui du TRV gaz. Et puis que si la bascule se fait automatiquement au 1er juillet, la formalisation des contrats se fera pendant l'été au fur et à mesure que les factures seront éditées. Voilà. Et sur le site dédié qui sera sur un site Engie, sur le site Engie, pendant 3 mois, on pourra encore consulter sa dernière facture d'avant la bascule pour voir et pour comparer les prix. Engie n'a pas réussi à obtenir qu'on puisse consulter sa dernière facture jusqu'à la fin de l'année. Il y a trop d'opposition des fournisseurs concurrents d'Engie sur ce point-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la bascule. Donc, moi, ce que je vous conseillerais à titre personnel, je ne l'ai pas écrit, mais c'est ne bougez pas. Si vous êtes encore au tarif réglementé, ne bougez pas. Pas de panique. Vous allez être basculé sur une offre passerelle qui sera à peu près au niveau du TRV, même peut-être plus intéressante. Vous aurez les mêmes conseillers, vous aurez les mêmes facturations, vous aurez la même application du chèque énergie. Donc, vous n'avez pas intérêt à bouger avant d'avoir regardé très attentivement
si vous voulez aller sur une autre offre, ce que vous pouvez trouver sur le site du médiateur national de l'énergie et sur son comparateur d'offres. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Ne bougez pas avant d'avoir pris le temps de chercher, et si vous trouvez mieux, allez-y. Mais réfléchissez bien aux questions d'indexation sur le marché, ça c'est dangereux, et réfléchissez bien à la qualité de service. Vous pouvez consulter sur le site du MNE son rapport annuel, où vous apprendrez des tas de choses si vous voulez vraiment approfondir. Hein. C'est facile à trouver. Hein. Vous tapez sur sur Google rapport annuel 2002 MNE et vous y aurez accès tout de suite. C'est très instructif. Voilà, maintenant je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a. Je vais te remercier, Françoise, pour la clarté de ton exposé, parce que ce n'est pas évident, je n'y comprenais strictement rien. Donc, moi, je me disais, restons là où nous sommes et on verra bien ce qui va se passer. Eh bien, tu vois, tu avais raison. Voilà, en gros, c'est finalement la bonne solution. Oui, tout à fait. Et pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, je crois que c'est encore mieux parce que c'est bien le premier mois, on va trouver un petit peu moins cher et on va changer, mais on pourra parvenir à ce qui sera gaz passerelle. Donc, comme tu l'as dit, je crois qu'il vaut mieux être tortue que d'être lièvre et puis de vouloir changer partout. Voilà. Mais en tout cas, merci, ça m'a éclairci les idées. Il y a peut-être des questions. N'hésitez pas, hein. Allez-y, allez-y, prenez la parole. Mettez vos micros, parce qu'ils sont presque tous éteints, et allez-y. Hein. Et de toute Ne façon, repartez pas avec une question informulée. oui, et j'ai vu que dans le chat, quelqu'un demandait ton PowerPoint. Donc, il suffit d'envoyer dans le chat votre adresse mail si l'UDAF ne l'a pas. Et à ce moment-là, on vous écrira ou alors vous la demandez à Camille Baudin, cbaudin@udaf75.fr, et qui pourra transmettre aussi vos questions s'il y en a qui vous arrivent après le webinaire. Et puis, il peut y avoir aussi le lien, on peut vous envoyer le lien de l'enregistrement si vous voulez le revoir. Il faudra peut-être avoir des échanges un petit peu plus tard lorsqu'on aura vécu le passage, qu'on aura pu lire un peu plus, parce que là maintenant on a au moins la qualité les bonnes sources, la qualité des sources pour faire ensuite un bon suivi pour soi. Donc merci aussi à Françoise. En revanche, il y aura peut-être des demandes ensuite. Pas de questions ? Tout le monde a tout compris? Non, Françoise, une question si vous permettez. Oui. Là, vous nous avez parlé donc des contrats qui étaient en cours. Et qu'en est-il des nouveaux contrats? Des contrats qui étaient en cours, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai un tarif gaz. Vous êtes au tarif réglementé de vente. Oui, bon. Qu'on ne peut plus souscrire depuis 3 ans. Je sais, je ne bouge pas. Ça j'entends. Par contre, j'ai ma fille qui s'installe cette semaine dans un appartement où le compteur était fermé. Elle doit donc réouvrir le compteur. Quelle est votre recommandation? D'aller voir sur Énergie Info, quel est le contrat qui me convient. Parce que quand vous regardez, ça dépend un petit peu des usages que vous avez du gaz. Si vous avez juste l'usage cuisine, il faut prendre un contrat où l'abonnement est peu élevé, la part abonnement est peu élevée. Hein. Vous pouvez jouer sur la part abonnement et sur la part molécule, prix de la molécule. Bon. Quand vous avez une grosse consommation de gaz, vous allez chercher un prix de molécule peu élevé. C'est pareil pour l'électricité, un prix de l'électron peu élevé. Et puis après, vous pouvez payer un abonnement un petit peu plus cher. Ça dépend de la puissance aussi que vous souscrivez en électricité.
Elle aura le même problème pour l'électricité, de toute façon, votre fille. Et donc, il faut voir l'équilibre du contrat entre la part abonnement et la part fourniture d'énergie. Et en fonction de ce qu'on pense consommer. Si on est chauffé au gaz, ben, on va dépenser pas mal de gaz, donc ça peut valoir le coup de regarder une offre où la molécule de gaz est pas chère, même si l'abonnement est un tout petit peu plus cher. Si vous avez juste ce qu'on appelle une tige cuisine, c'est-à-dire de quoi alimenter votre gazinière, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas intérêt à prendre un gros abonnement. Et ces questions-là, on les retrouve pour le gaz et pour l'électricité. Alors, c'est Louis Pascal, j'ai l'impression qu'il y a des fournisseurs qui envisagent de faire des garanties de prix pendant un certain temps, un peu comme Ça, c'est l'histoire les offres à d'Internet. prix fixe. C'est les offres Voilà. à prix fixe. Mais pendant un certain temps, c'est encore la même histoire que Oui. l'époque, c'est Internet. Ah ben, alors, les offres à prix fixe, c'est relativement récent. Et alors, il fallait bien se différencier. Vous êtes engagé pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est Et ça. le prix de votre énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité, ne va pas bouger pendant ce temps-là. Alors, on a vu là au moment de la crise énergie, les gens qui arrivaient en fin de contrat à prix fixe, ils se sont trouvés dans une sale situation parce qu'au moment de la plus grosse flambée des prix, renouveler une offre à prix fixe, il fallait bien trouver quelque chose, il fallait bien souscrire quelque chose. Eh bien, ils se sont retrouvés avec des factures carabinées. Voilà. Mais cela dit, c'était une situation tout à fait exceptionnelle. On peut espérer que maintenant, on va arriver à une plus grande stabilité des prix de l'énergie, même si l'électricité reste élevée actuellement. Mais pour les offres à prix fixe, il faut prendre des fournisseurs qui sont quand même susceptibles d'avoir les reins solides, c'est-à-dire de pouvoir encaisser. Il ne faut pas prendre bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a eu quand même des fournisseurs de profils extrêmement variés. Vous avez les plus gros fournisseurs. Vous avez qui? Vous avez EDF, vous avez Engie, vous avez Eni, et puis vous avez Total Energy. Voilà, c'est ceux-là qui ont les reins solides. Après, il y a on s'est retrouvés, avant la flambée des prix, il y avait à peu près 30 fournisseurs de gaz et d'électricité sur le territoire français, proposaient des offres. On est passé, à un moment donné, à une dizaine qui ne souscrivaient plus, qui ne démarchaient plus, qui ne prenaient plus de nouveaux contrats, et certains qui ont vraiment quitté le territoire, hein, ou qui ont fait faillite, ou qui ont été rachetés. Il y a eu des tas de restructurations aussi pendant cette période-là. Et là, on est revenu à une vingtaine. Il y avait pratiquement plus d'offres en 2022, il y avait pratiquement plus d'offres proposées. Les seules offres nouvelles qui ont pu être proposées, c'était sur des… Alors ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en considération quand on souscrit une offre de fourniture, surtout d'électricité, c'est la question des heures pleines, heures creuses. Oui. Voilà. Parce que vous avez des tarifs heure pleine, heure creuse qui peuvent être intéressants selon votre mode de vie. Et ça, il faut vraiment regarder les offres en réfléchissant à comment je vis, comment je vais utiliser mon énergie. Si je travaille toute la semaine, prendre une offre week-end qui me permettra, puisque je fais la lessive en week-end, je fais tourner mon lave-vaisselle le soir, je fais des choses comme ça. Là, on peut avoir intérêt à prendre des offres heure pleine, heure creuse ou week-end en plus, qui sont plus adaptées à mon mode de vie. Hein. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et il faut savoir aussi que certaines offres nécessitent une puissance importante. Vous prenez Tempo, qu'on a relancé, qui est intéressant aujourd'hui parce qu'on avait besoin de flexibilité, c'est-à-dire qu'on avait besoin de pousser les consommateurs à consommer quand il y a moins de demande, c'est-à-dire la nuit. Et donc, on a relancé les offres Tempo qui sont intéressantes maintenant, à condition de pouvoir déporter 30% de sa consommation. Donc, ça peut valoir le coup
avec un chauffage électrique, un lave-vaisselle, un lave-linge, ça vaut le coup d'essayer. Mais il faut 9 kVA pour Tempo. Ah oui. Alors là, il y a de nouvelles offres qui sont en train de sortir. Et on l'avait demandé aux fournisseurs, c'est les historiques, hein, l'essentiel, avec une puissance un peu plus modeste de 6 kVA, hein, Oui. qui est quand même une puissance que les gens utilisent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de consommateurs qui sont à 6 kVA. Bon. Et il faut faire attention aussi, quand vous souscrivez une offre, à souscrire la bonne puissance. Alors, oui. Bon, 3 kVA, on est un petit consommateur. Il y a des résidences secondaires qui sont à 3 kVA. Il y a des gens qui n'ont pas de chauffage électrique, qui n'utilisent pas trop de lave-vaisselle, de sèche-linge, de choses comme ça. Et qui ont un petit logement, bien isolé, ça peut suffire. Un petit studio, ça suffira sans doute. Pour un étudiant, c'est très bien. Si vous prenez 6 kVA, vous pourrez faire beaucoup plus de choses, mais vous allez payer un abonnement qui est plus élevé. Si vous prenez 9 kVA, c'est encore plus cher. 12 kVA, ça continue comme ça jusqu'à 36, hein, c'est de plus en plus cher. Mais vous avez maintenant, avec les compteurs communicants, la possibilité de regarder si vous avez bien souscrit la bonne puissance. En électricité, si vous ouvrez un espace personnel, soit chez Enedis, le distributeur, soit chez votre fournisseur d'électricité, vous pouvez demander la communication de votre courbe de charge. Oui, c'est ça. Et la courbe de charge vous indiquera quelle est la puissance la plus importante que vous avez appelée en utilisant l'électricité. Et vous pouvez réaliser à ce moment-là que vous n'aviez pas besoin de ce que vous avez souscrit. Et donc, vous pouvez modifier à tout moment votre contrat d'électricité. On n'est plus sur le gaz, mais bon, c'est pour dire que choisir une offre d'énergie, c'est compliqué. Il faut voir comment on consomme, ce dont on a besoin ou pas besoin, ce qu'on veut privilégier, les usages la semaine, le week-end, etc. Si on a intérêt à faire certaines choses la nuit. Et voilà, et ça dépend aussi de votre mode de chauffage électrique, hein. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut regarder quand on souscrit un abonnement. Est-ce qu'il y a est-ce qu'avec le compteur Linky, on peut modifier plus facilement son abonnement au cours de l'année? Oui. Ah oui. Oh ben alors avec et ça, c'est une formule intéressante. Il n'y a plus besoin de déplacement, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. Déjà, donc c'est beaucoup plus rapide, ça ne coûte rien. Et oui. Et c'est hyper rapide, on peut vous modifier la puissance électrique comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci. Ça a même été un point d'attention quand on a déployé les compteurs communicants, puisque nous, ce qu'on ne voulait pas en tant qu'association de consommateurs, c'est qu'on en profite pour vous couper l'électricité du jour au lendemain si vous étiez en impayé. Oui, c'est ça. Donc là, on est parti plutôt sur une notion de réduction sans coupure le plus longtemps possible, avec des services minimums qui se mettent en place, etc., jusqu'à 1 kVA, mais on ne coupe pas avant d'avoir fait un tas de relances du client, de l'avoir aidé Je trouve ça très des solutions, etc. Et ça se fait à distance. Mais pour la coupure, on a exigé pour l'électricité, parce qu'il n'y a que l'électricité qu'on peut couper à distance, qu'il y ait d'abord une visite d'un technicien Enedis au domicile de la personne qu'on veut couper pour la prévenir et pour l'inciter à payer sa facture. Il n'y a pas de coupure brutale directement à distance. Sauf évidemment si la personne refuse d'ouvrir la porte, ça peut poser problème. Mais on a mis en route une procédure qui, autant que possible, permet d'avoir un contact, de voir quelles sont les difficultés, de parler avec la personne, de voir ce qu'on pourrait faire, etc. Et avant de couper. C'est vrai avec EDF, mais est-ce que c'est vrai avec tous les autres fournisseurs d'énergie? Oui. Oui, parce que c'est le distributeur et non pas les fournisseurs qui coupent, c'est Enedis qui coupe. Oui. Voilà.
Et ils n'ont pas le beau rôle, les malheureux, mais en fait, ils le font à la demande du fournisseur en général. Quelquefois, c'est eux qui demandent quand il y a pas de consommation depuis très longtemps, auquel cas ils envoient un recommandé en annonçant une coupure éventuelle, mais la plupart des baisses de puissance, des réductions de puissance et des coupures d'électricité ou de gaz sont réalisées à la demande des fournisseurs. Mhm. Mais pour le gaz, on ne coupe pas à distance. Parce que couper le gaz à distance, c'est un risque de sécurité. Ah oui. Parce qu'après, le jour où on remet le gaz, non, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, il n'y a jamais de coupure de gaz à distance. On a un peu débordé sur l'électricité, donc j'en profite. Il n'y a pas de fin annoncée du tarif réglementé électricité. Alors, il n'y a pas de fin annoncée, mais il y a une clause de revoyure. Quand on a supprimé le tarif réglementé de gaz, le Conseil d'État a bien dit que pour l'électricité, la situation était différente, énergie, c'est un produit de première nécessité, etc. Mais comme on sait que la Commission européenne n'aime pas beaucoup les tarifs réglementés, que les fournisseurs alternatifs les attaquent autant qu'ils le peuvent, eh bien, il y a une clause de revoyure, ça devrait être d'ici 5 ans, je pense, pour vérifier que les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont bien conformes aux règles du droit de la concurrence européen. D'accord, donc c'est pas tout à fait gagné. On a fait sauter un verrou. Là, oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que en supprimant le tarif réglementé de vente du gaz, on a quand même fait sauter un verrou. Et qu'après, ça peut déchaîner les appétits pour aller plus loin. C'est la porte ouverte. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut rester vigilant, sur cette question et il faudra batailler pour que le prix de référence qui a été mis en place soit durable, parce qu'on a besoin d'étalonner un petit peu ce que peut coûter la fourniture de gaz avec un bénéfice moyen et dans des conditions correctes. Donc, on a besoin de cet étalonnage et c'est pour ça qu'on a besoin que ce prix de référence dure le plus longtemps possible. Oui, donc je voulais faire aussi une autre observation. Je vous appelle depuis Strasbourg. Alors voilà, Strasbourg, on a le cas particulier du distributeur local, justement. Oui. Et on a ceci de particulier, c'est que personne ne peut passer à la concurrence. Alors, personne ne peut passer à la concurrence parce que les fournisseurs alternatifs n'ont pas envie de se mouiller, de se lancer dans des offres concurrentielles. Voilà. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs alternatifs peuvent tout à fait se lancer sur le marché des ELD et proposer des offres de marché. Mais ce qui les freine, c'est que il y a au moins une vingtaine d'entreprises locales de distribution, certaines comme Électricité Strasbourg qui sont assez importantes quand même, mais d'autres qui sont de petites structures sur plusieurs cantons, enfin ça peut être tout petit. Et là, mettre en place un système d'information adapté à tel ou tel ELD, c'est des coûts commerciaux relativement importants. Et aujourd'hui, les fournisseurs en offre de marché ne sont pas très chauds pour aller sur ces ELD. Alors là, effectivement, c'est un problème quand on veut faire jouer la concurrence. Absolument. C'est pour ça que, alors, les ELD, ça représente à peu près 5% des consommateurs français, répartis sur une bonne vingtaine de structures, régies, SICAE, coopératives. C'est vraiment quelque chose d'assez curieux. Je ne sais pas quel est leur avenir, je ne sais pas comment ils tiendront.
Là, récemment, vous avez peut-être entendu parler de Gaz de Bordeaux qui s'est fait vraiment taper sur les doigts et qui a été condamné à une grosse amende parce que ils ont eu des pratiques commerciales très douteuses vis-à-vis de leurs consommateurs aux tarifs réglementés de Gaz de Bordeaux, et ils les ont poussés à aller sur des offres de marché, et ça a été assez catastrophique. Ils ont été condamnés à une amende d'1 million d'euros. Ouais, c'est problématique. C'est vrai que, alors on ne sait pas très bien quoi faire parce que, alors je dirais au CNAFAL, on aime bien tout ce qui est coopérative, régie municipale, qui se rapproche. C'est un petit peu dans notre ADN. Alors, on se dit, allez rouspéter, essayer de les casser, c'est pas trop notre rôle. Et je crois que d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui veut les faire disparaître, hein. Mais voilà, c'est notre culture, c'est notre histoire. C'est de là qu'est partie l'électrification et l'extension du réseau de gaz dans les communes de la France, hein. Au début du XXe siècle, c'est eux qui ont construit tout ça, et ben, on les respecte. Mais c'est pas simple. Et ils ont parfois des grosses difficultés parce que, comme ils n'ont pas des volumes de gaz et d'électricité très importants pour certains, ils ont du mal à s'approvisionner à des prix intéressants. Il y en a beaucoup qui sont d'origine agricole. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. J'en ai visité quelques-unes, c'est très sympathique en plus, c'est très intéressant, et ils ont souvent une qualité de service excellente. Mais bon, sur la question des prix, là, ils sont pas très très bien, quoi. Ils ont été, bon, sur la question des compteurs communicants, alors ils ont réussi à s'associer avec Enedis pour utiliser un petit peu le même modèle, mais ils sont toujours un petit peu en difficulté et en retard par rapport aux gros distributeurs que sont GRDF et Enedis. Et c'est comme ça. Voilà. Oui, et par ailleurs, oui. Bien, bah écoute, je crois, Françoise, Merci. On a épuisé les questions et les participants. Et oui, bravo. Il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut te remercier. C'est un plaisir, je suis toujours disponible. Je vais refaire des formations sur la sobriété. Oui. En septembre, je serai sans doute prête. J'aurai une bonne boîte à outils bien bouclée. On va commencer à en faire on va en faire aussi pour des régies de quartier. Là, je suis en train de leur faire pour le fin juin une séance en physique, hein, dans une régie de quartier sur la facture, comprendre la facture, payer, quelles sont les aides, la trêve hivernale, le service minimum, le chèque énergie. Voilà. Et c'est des sujets qui sont passionnants, et je pense qu'à l'heure actuelle, le budget énergie, c'est le deuxième pour les familles après le logement. Et c'est quand même quelque chose de très préoccupant aujourd'hui pour beaucoup de familles, la perspective de devoir payer sa facture et de ne pas faire grossir la dette qu'on peut avoir en matière d'énergie, parce qu'au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Voilà. Oui, eh bien, comme je vois qu'il y a plusieurs présidents d'associations familiales, maintenant, c'est à vous, cher président, de répandre la parole que nous avons écoutée pour informer vos adhérents. Et de leur dire, ne bougez pas trop vite. Voilà, faites la tortue. Voilà, et regardez ce qui se propose, mais c'est pas seulement le prix, hein, c'est aussi la qualité. Oui, oui. Voilà. C'est important. La qualité. Ouais. Très bien. Et les conseillers, enfin le principe de solidarité qui est mis en avant chez les fournisseurs historiques, eh ben, il a de la valeur, beaucoup de valeur. Certes. Merci beaucoup, Françoise. Merci à tous de l'avoir écouté. Bonne fin de semaine à tout le monde. Et puis, merci à Camille d'avoir organisé le webinaire, le Zoom.
Voilà, merci à tous. Et puis, un prochain Zoom avec Merci beaucoup. d'autres informations. Bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Bon, eh bien, c'était formidable. Ben voilà, ça y est. Voilà. Bon, bah, on aura eu 15 personnes, donc c'est Ben, bien. c'est pas mal. Ben oui, c'est pas mal. tout à C'est pas fait. mal. Un vendredi soir. Non, on est jeudi Non, jeudi aujourd'hui. soir. Non, Oui, non. oui, on est Non, jeudi non. soir. Mais c'est pas mal quand même, parce qu'on est tellement sollicité en ce moment, c'est terrifiant, hein? Oui, tout à fait. Terrifiant. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Et puis, j'ai Ouais. 2 personnes qui m'ont demandé, Madame Lecoz, et une autre participante qui m'a demandé de leur transmettre le PowerPoint. Donc, je crois qu'il y a votre nom. Donc, Il n'y a voilà. pas de souci, il n'y a pas de Voilà. souci. Et on peut le mettre. Il faut diffuser, hein, c'est D'accord. important. Voilà. Bon, bah, très bien. C'est le but du jeu aussi. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, je leur envoie alors. Voilà. À Voilà. bientôt, Camille. À bientôt. Merci. Mais de rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.